Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Ce vidéo se concerne le séchage d'un solide, concerne la spécialité, le master 1, spécialité génie chimique et génie pharmaceutique. Donc, comme vous savez, le séchage est une des opérations unitaires les plus connues dans l'industrie, deux secteurs confondus. Il apparaît sous de multiples techniques en fonction de la diversité des produits traités. C'est l'opération unitaire ayant pour but d'éliminer par évaporation ou un liquide, un pignon, un solide ou un liquide. Le terme déshydratation a un sens plus restrictif et ne concerne que l'élimination de l'eau dans un solide ou dans un liquide. Le champ d'application du séchage est particulièrement large. Par exemple, on l'utilise dans les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les produits agroalimentaires, les matières plastiques et les papiers, le séchage du bois, ainsi de suite. Donc, le but de séchage des solides est d'éliminer par vaporisation le liquide qui est imprégné dans un solide. Il est largement utilisé dans l'industrie chimique où il vient souvent en complétant d'opérations comme la sédimentation, la filtration ou les orages. Il se pratique dans plusieurs cas. Le liquide résiduel est incompatible avec la suite du procédé. Le produit humide se conserve mal. Le coût du transport est plus élevé en présence de l'eau. Le séchage permet, outre l'élimination du liquide, la création des modifications de la structure interne du solide, soit par exemple l'apparition d'une structure. Donc la procédure expérimentale de séchage, on utilise dans ce TP un dessécateur, un balance et une étuve. Dans un premier temps, on va peser les masses du cristallisoire vides et les numéroter selon leur nombre afin de déterminer la masse du produit humide. Donc nous avons 3 cristallisoires. On utilise le balance pour mesurer la masse vide de chaque cristallisoire. Et on détermine la masse de chaque cristallisoire. Donc le premier, le deuxième, et le troisième. Une fois l'étuve est fixée à une température de 95 ou 96 degrés Celsius, on place la charge du solide après avoir relevé la masse initiale. Donc c'est-à-dire on va peser 3 échantillons du pois chiche. On utilise le premier cristallisoire. On prend 3 masses différentes. La masse 1. La masse 2. L'échantillon des grains de solide pois chiche est préparé à partir d'une charge de produits secs de la manière suivante. On laisse séjourner les grains secs dans un milieu humide durant 24 heures dans un cristallisoire. Une fois la température de l'étuve constante, on place les charges du solide.
Suivant l'évolution de la masse du solide MT, au cours du temps, on pèse l'échantillon toutes 5 minutes pendant la première heure. J'ai dit, on pèse l'échantillon toutes 5 minutes pendant la première heure et ensuite chaque 10 minutes. Donc on peut ajuster l'intervalle selon la nécessité. Mais faites attention parce que la pesée doit être effectuée après avoir refroidi l'échantillon dans le dessécateur. Donc le but de manipulation est de réaliser une cinétique de séchage d'un solide et en déduire les principaux paramètres tels que la courbe de séchage, la vitesse de séchage, le temps de séchage, éventuellement la diffusivité de l'eau dans le solide. Donc après avoir 5 minutes dans le tube, on met le cristallisateur dans les dessécateurs. On laisse refroidir, puis on les peser. Une fois l'échantillon sera refroidi, on prend la nouvelle pesée. Continuez cette opération jusqu'à atteindre une masse constante. On dira que la masse est constante quand elle n'évolue plus après 3 pesées.